Bonjour à tous et bienvenue à l'église Pleine Vie de Flémal. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et j'étais très heureux de voir cette œuvre magnifique. Je ne vous montre pas Dany, même s'il est magnifique, mais je vous montre un petit peu le montage qui est derrière. Et ça fait plusieurs années que lorsque je viens ici à l'église, je me rends compte que il y a des fleurs qui sont arrosées, il y a de la décoration qui change, il y a des petites choses comme ça qui apparaissent. Et je me pose toujours la question, mais qui fait ça? Qui fait ça? Et l'autre jour, en faisant la marche de 142, je passe devant l'église, je vois une voiture garée et je ne peux m'empêcher de venir voir qui est à l'intérieur de l'église. Et je vois qui? Je vois Audrey en train de faire son petit montage avec sa maman. Et on la remercie d'ailleurs pour le soin qu'elle prend à décorer l'église. Et puis j'ai continué ma marche. Et durant cette marche, je réfléchis, je me dis, mais ça fait des années qu'elle fait la décoration et en réalité, personne ne la voit. Mais on voit le résultat, des fois on le voit le premier jour, puis après on vient dimanche après dimanche et on ne se rend même plus compte qu'une décoration est là, on passe à côté sans vraiment la voir. Et cette pensée m'est venue de me dire, mais est-ce que dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de choses comme cela que Dieu m'a fait grâce, que Dieu m'a béni, que je passe à côté, que je ne vois même plus, parce que c'est devenu tellement une habitude, c'est devenu tellement normal presque, qu'on ne les voit plus. Et dans cette réflexion que je me suis faite, je me suis rendu compte que par moments, on est tellement habitué à être béni que lorsqu'il nous arrive des soucis, et Dieu sait que pour certains, il y a beaucoup de difficultés dans la vie, il y a des problèmes de finances, il y a des décès, voilà, des fois la vie ne fait pas toujours des cadeaux et on a tendance un petit peu à regarder le nuage alors que juste à côté, il y a le soleil qui est là. Parce qu'on est obscurci par tous ces problèmes et on en oublie toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Alors c'est vrai qu'on ne les voit peut-être pas, mais la parole nous révèle malgré tout que Dieu nous donne ses bienfaits tous les jours. Et je vais prendre Lamentation 3, 21, 24. Et voici ce que la parole nous dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. Amen. Et moi, je crois réellement, et si vous avez dit oui à Christ et que vous l'avez accepté dans leur vie, je pense que faites partie de ces personnes qui le cherchent. Et je pense que pour vous, chaque matin, Dieu a réservé des bonnes choses. C'est la parole qui lui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, Dieu a préparé des bonnes choses, des merveilles d'avance pour nous. Et je pense qu'on doit essayer un petit peu de rentrer en nous-mêmes. Pendant la louange, rentrons en nous-mêmes et voyons un petit peu tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile, comme je le disais, avec les problèmes qu'on peut avoir, de se concentrer sur ce que Dieu fait bien dans notre vie. Mais bien-aimés, frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu changer notre vie. Et c'est Jésus. Il a décidé de monter sur la croix, de mourir pour nous, de prendre nos blessures, de prendre nos péchés, nos maladies, nos souffrances, c'est à ce moment-là qu'il a fait le plus grand des bienfaits qu'on pourrait nous faire. C'est l'amour qu'il nous a donné ce jour-là. Alors, si pour vous, le fait d'avoir peut-être une belle maison, une belle famille ou une bonne santé, vous ne voyez pas forcément ça comme une bénédiction parce que vous trouvez ça normal, rappelez-vous qu'il y a un homme, il y a 2000 ans d'ici, il a donné sa vie pour vous. Et ça, c'est pas une preuve d'amour normale. C'est une preuve d'amour exceptionnelle. On va prier si vous voulez bien. Seigneur Jésus, nous
Nous te remercions, Seigneur, de ce cadeau que tu nous as fait, Seigneur, il y a 2000 ans à la croix. Seigneur, viens vraiment rappeler à nos cœurs, Seigneur, ce sacrifice divin que tu as fait pour nous. Viens nous rappeler, Seigneur, chaque matin, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es bon, Seigneur. À quel point tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Viens mettre cet esprit à la lumière de tous tes bienfaits, Seigneur, afin que nos cœurs puissent se réjouir à nouveau, Seigneur. Afin, Seigneur, que des cœurs qui sont ici, des cœurs qui sont devant l'écran, puissent se rappeler tes bienfaits, Seigneur, et puissent se dire, ah, quel Dieu, qu'il est bon ce Dieu, qu'il est merveilleux, et que nos cœurs l'adorent et le louent. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu de bonté, que tu es un Dieu juste, Seigneur. Et que quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Et que tes bienfaits se renouvellent bien chaque matin. À toi toute la gloire, Jésus. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Nous ne lasserons jamais d'être reconnaissants envers notre Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Amen. Et Église Pleine Vie, nous vous invitons à louer, adorer notre Seigneur, peu importe les circonstances. En tout temps, nous voulons l'adorer et glorifier son nom. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, me ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus,
Amen. Nous sommes des conquérants. Amen. Amen. Alléluia. Mon secours est en toi. Allons lever les yeux, pousser notre force vers notre Dieu. Croyons ce matin qu'il veut nous restaurer. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux Vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi.
puiser en toi ce matin. Puiser la force en toi, Seigneur. Toi seul est ma force. S'élève, Seigneur, te rendre gloire. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté,
voix pour glorifier notre Dieu. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, mon Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin,
la voix des anges pour proclamer ta grandeur, élever ton saint nom. Jésus, merveilleux nom. Dernière fois ensemble. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia, parce qu'il est digne. Amen. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur le trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur le trône pour la durée des temps, Dieu, pour la durée des temps. Dieu est puissant. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Amen.
Alléluia. Amen. Avant de laisser la place à notre frère Antoine, qui va nous apporter la parole, nous vous invitons à chanter ce chant comme un chant de victoire, proclamer et vraiment élever notre Dieu à travers ce chant de tout notre cœur. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un pas de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. Chacun de mes choix est un choix de foi. Aucune arme contre moi ne tiendra. Et quand je viens à toi, je prie par la foi. Car si mon Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis ma foi en toi. J'ai foi en toi pour tous mes pas. Je crois en toi, j'ai mis la foi en toi. J'ai mis la foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. J'ai mis ma foi en toi. Alléluia, Amen. gloire à Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Oui, vous pouvez continuer à acclamer. Vous pouvez continuer à acclamer. Ils ne sont pas nombreux, mais dans le ciel, il y a des tonnerres et des tonnerres d'acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez, acclamez, même dans vos maisons, vous pouvez acclamer. Que vos murs tremblent, que vos maisons tremblent, parce que le roi des rois est là au milieu de vous. Il est là au milieu de nous ce matin. Il est digne de notre louange. Oui, acclamez-le, acclamez-le, bien-aimé. Oui, il y a un temps pour acclamer. Il y aura un temps où on n'aura plus l'occasion d'acclamer. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Nous sommes les vivants. Et à cause de ce qui nous a donné la vie, ce matin, nous voulons l'acclamer. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'adorer. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Tu es là ce matin comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui règne. Nous l'avons chanté, oui, tu es là comme l'étoile brillante du matin. Tu es là comme le soleil levant. Ah Seigneur, ta présence, elle est puissante au milieu de nous ce matin. Nous le réalisons parce que nous savons que tu es là. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin avant de commencer. Alléluia, pendant ce moment de louange,
Laisse entrer la louange dans ton cœur à nouveau. Laisse entrer la louange dans ton cœur. À nouveau, laisse entrer la louange dans ton cœur. Laisse siéger la louange dans ton cœur. Et je restaurerai tes ailes. Et tu pourras voler à nouveau. Si les circonstances de la vie t'ont comme coupé des ailes et que tu ne sais plus voler, laisse entrer la louange dans ton cœur. Et je vais restaurer tes ailes. Et tu vas voler au-dessus des situations. Et de là-haut, tu verras les situations qui sont en bas de toi. Tu vas les piétiner. Tu vas les dominer. Parce que je suis celui qui restaure, qui élève. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci bien-aimés pour votre brillante participation. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie pour le temps que vous donnez au Seigneur et pour l'Église. Vous soutenez l'Église, vous portez l'Église semaine après semaine et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu continue de vous bénir, qu'il bénisse vos maisons. Et vous aussi qui nous suivez ce matin, je ne sais pas comment est-ce que vous vous êtes levés, mais je sais une chose, Dieu vous aime. Et Dieu est avec vous. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Que la paix, la grâce de Dieu soit votre partage et que la consolation du Saint-Esprit vienne consoler vos cœurs. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des personnes qui traversent des moments difficiles de deuil aussi. Oui, le frère Philippot vient de nous dire au début de ce culte qu'il a perdu sa belle sœur. Vraiment que Dieu console les cœurs. Il est le consolateur. Il est celui qui sèche les larmes. Et ce matin, si vous passez par des larmes, il est celui qui veut recueillir vos larmes et vous restaurer dans votre joie. Amen. Ce matin, je suis venu avec la joie dans mon cœur et j'aimerais vous parler de la bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Même s'il y a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent de gauche à droite, il y a une bonne nouvelle qui sera toujours bonne du matin au soir, du soir au matin, quelles que soient les générations, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui ne change pas, qui ne s'altère pas, mais qui est là pour sauver, relever, fortifier, guérir, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il guérit, il restaure, il relève, et il est au milieu de nous ce matin, et c'est sa parole que nous voulons partager. On va lire sans doute pour ne pas perdre du temps. J'aimerais vous conduire ce matin dans un des épisodes les plus sombres, les plus douloureux du peuple d'Israël à travers deux rois, une histoire que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Et puis on va continuer la lecture avec le chapitre 7 jusqu'au verset 9. Alléluia. Je lis ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il lacérait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé.
Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Il s'agit du peuple d'Israël qui, comme nous venons de le lire, est assiégé par l'armée syrienne, qui est un de ses ennemis. Vous savez que dans l'histoire d'Israël, tantôt ils sont du côté de Dieu et Dieu les bénit, et tantôt, peut-être en fonction, pas peut-être, mais certainement en fonction, et surtout en fonction du roi qui est là, et s'il s'incline vers des dieux étrangers, eh bien, il entraîne le peuple dans l'abomination et dans l'adoration de dieux étrangers, et il y a des conséquences qui s'abattent sur le peuple. Et dans ce cas ici, eh bien, c'est la famine qui s'abat sur le peuple d'Israël, et la ville était assiégée par l'armée syrienne. Toutes les issues sont fermées. Vous savez que pendant la guerre, quand il y a un siège, le but du siège, c'est d'attendre, c'est de fermer toutes les issues, les approvisionnements, et d'attendre, d'affamer les assiégés, de les affaiblir. Et au moment venu, bien, on entre et on les cueille comme un fruit mûr. Donc, c'est ce qui se passait. Et nous venons de le lire que dans ces situations particulières, mais même les femmes sont arrivées, elles sont arrivées à cuire leurs propres enfants, à tuer leurs propres enfants, à négocier comment tuer leurs enfants, les cuire pour manger et pour pouvoir survivre. C'est dire l'immensité de la désolation de la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Imaginez une femme qui a enfanté, qui a porté un enfant dans son ventre pendant 9 mois, qui l'a vu grandir, qui l'a soigné. Et puis à un moment donné, elle va le sacrifier pour manger. C'est terrible. Mais cette situation, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu n'agit pas par hasard. Les situations n'arrivent pas toujours par hasard. Il y a des situations, d'ailleurs je dirais les situations n'arrivent pas par hasard. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause. Et cette histoire que nous venons de lire, nous pouvons trouver l'explication dans le livre de Deutéronome. Et dans ce livre de Deutéronome, Dieu avait déjà averti son peuple en lui disant de faire attention. Le jour où ils abandonneraient le véritable Dieu et qu'ils iraient vers d'autres dieux, ils seraient tellement dans l'abomination que des fléaux, des malheurs vont s'abattre sur eux, au point que même les femmes vont tuer leurs propres enfants et essayer de le manger en cachette. La femme, dit dans Deutéronome 28, on ne va pas le lire, mais vous pouvez regarder après, c'est effrayant, c'est glaçant comme situation. Non pas que Dieu l'a voulu ainsi, mais c'est parce que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est jaloux, et il y a des bénédictions, et il y a des fléaux qui viennent quand on ne respecte pas, n'obéit pas à Dieu, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu et qu'on passe à côté de la volonté de Dieu.
Et donc, ils étaient avertis et ils savaient que, oui, des situations peuvent arriver ainsi s'ils se détournaient de la voie de Dieu. Et on voit ici que ce roi, alors qu'il passait, et que dans cette situation, il connaissait certainement les lois et les commandements de Dieu, eh bien, tout ce qui lui vient en tête, c'est de programmer, d'aller assassiner Élisée, le prophète, l'homme de Dieu. Et il en vient à maudire Dieu, pratiquement, à en vouloir à Dieu. Vous savez, notre Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Ses bontés ne sont pas à leur terme, comme le frère le disait tantôt. Ses compassions ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Et vous allez voir que dans ce chaos, dans cette désolation, eh bien, la parole de Dieu va sortir. La parole de Dieu va sortir. Et nous le lisons au chapitre 7, versets 1 à 9. Donc, on voit l'arrière-plan, le pays assiégé, la famine, les gens n'en pouvaient plus, même les femmes tuent leurs propres enfants pour se nourrir. Écoutez ceci. Élisée dit, donc nous sommes dans ce contexte, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous laissent mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous n'agissons pas bien. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Et dans une autre version, dans le français courant, il est dit, eh bien, si nous nous taisons, si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, cette bonne nouvelle, Dieu nous punira certainement. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles.
Malgré la situation, malgré la désobéissance du peuple, malgré que même ce roi, au lieu de déchirer son cœur, Dieu a enseigné à son peuple, mais ce que je demande de vous, ce n'est pas que vous déchiriez vos vêtements, ça c'est superficiel. Ce que j'attends de vous, c'est de déchirer votre cœur, c'est-à-dire humiliez-vous et revenez à moi et je vous restaurerai. Et ce roi, lui, va déchirer ses vêtements. Et il ne se tourne pas vers Dieu et il ne revient pas à Dieu. Mais malgré tout cela, Dieu va faire compassion. Dieu va avoir compassion de son peuple. Et Dieu va faire sortir sa parole. La parole de Dieu est sortie par Élisée le prophète. Et il a dit, demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance. Amen. Il y aura de l'abondance à la porte de Samarie. Alors qu'aujourd'hui, la situation paraît impossible à vivre. Alors que nous sommes dans la désolation, alors que vous êtes dans la désolation, demain, à cette heure, la situation va changer parce que la providence de Dieu sera là. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de compassion et de miséricorde. Et quand bien même nous avons péché, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. Et quand bien des fois, je suis étonné de voir que, alors même que le peuple n'a pas demandé pardon, Dieu a fait compassion. Notre Dieu est le Dieu de compassion. Alléluia. Ses compassions sont là tous les jours et il a fait miséricorde et il a vu la compassion, il a vu la désolation du peuple et il a envoyé cette parole. Et il nous arrive souvent, comme notre frère l'a dit en introduction, que Dieu nous bénit et nos yeux ne le voient pas. Dieu nous fait des promesses, Dieu agit et des fois nous sommes tellement aveuglés par les situations que nous vivons que nous ne le voyons pas. Des fois aussi, on se demande, mais Dieu m'a fait une promesse, Dieu m'a dit ceci, oui, j'ai une prophétie sur moi ou pour moi, et j'attends. Comment est-ce que je peux rentrer dans la possession de Dieu? Comment est-ce que je peux rentrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour moi? Peut-être que tu as reçu un appel sur ta vie, et puis tu es là, tu te dis, mais comment est-ce que je peux rentrer dans cet appel? C'est souvent la question qui se pose. Et nous allons tirer quelques enseignements de ce passage à travers 4 lépreux. Oui, Dieu est étonnant. Dieu va utiliser 4 lépreux. 4 lépreux qui vont aller dans le camp des Syriens, comme nous l'avons lu. Alors qu'ils arrivent, le camp ils sont partis, ils ont abandonné le camp. Il y a de la nourriture en abondance. Ils sont revenus. Ils ont apporté la nouvelle au roi. Mais le roi n'a pas cru. Le roi n'a pas cru. Le roi, pour lui, si vous lisez la suite de l'histoire, le roi disait, mais c'est un piège des Syriens. Ils savent que nous sommes faibles, nous sommes tellement affamés, et ils se sont retirés en attendant que nous arrivions pour venir s'emparer de nous. Mais pour aller plus vite, la fin de l'histoire, c'est que effectivement, ils ont envoyé des espions et ils ont vu que effectivement, les lépreux ont dit la vérité. Le camp est dégagé, la nourriture était là en abondance et il n'y avait personne, il n'y avait plus d'armée syrienne. Faut réaliser que l'armée d'Israël, imaginons un peu dans quel état elle peut être, cette armée affamée, affaiblie, sans manger, sans nourriture. Et alors ce peuple est entré dans le camp adverse, le camp qui a été dévasté pour se nourrir, se restaurer, se vêtir. Dieu nous dévance dans les situations les plus improbables. Dieu nous dévance parce qu'il est le Dieu de toute éternité. Il voit au-delà, il comprend au-delà, il sait toutes choses, il sait comment agir. Et Dieu n'a pas besoin des grands hommes, des géants pour agir. Il suffit de celui qui se rend disponible. Et Dieu va utiliser ici 4 lépreux. Vous savez, les lépreux sont des gens, des pestiférés, des gens laissés pour compte, qu'on chasse même de la ville parce qu'ils sont considérés comme des gens impurs, qui n'ont pas droit d'être parmi les gens et ils sont mis à l'écart. La Bible dit que Dieu choisit toujours des choses faibles
pour confondre les fortes. Dieu choisit des choses simples pour faire des grandes choses. Et la Bible nous dit que à la porte, il y avait 4 lépreux. Je pense que il n'y avait pas d'un côté un lépreux, de l'autre un autre lépreux, dans un autre coin un lépreux. Ils étaient ensemble. Et c'est ce que j'appelle le vivre ensemble. Vivre ensemble. Et n'est-il pas dit quelque part qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble? Parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ils étaient ensemble parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, les uns des autres. Ils étaient ensemble parce qu'ils ont compris qu'ils sont des êtres faibles et qu'ils ont besoin les uns des autres. Peut-être ils sont ensemble et s'exhorter ensemble, s'encourager ensemble. Quand ça ne va pas bien avec l'un, il y a l'autre qui est là pour l'encourager, pour le fortifier. Et je pense que ils étaient là et quand ils devaient prendre une décision, d'ailleurs on l'a vu ici, ils ont pris ensemble une décision, ils se sont concertés. Il n'y a pas un qui a pris la décision pour l'imposer aux autres. C'est ce que j'appelle un peu la communion fraternelle, l'unité. Ils étaient dans une forme d'unité, dans une communion tellement fraternelle. Et ceux qui ont fait le cours d'unité avec nous, on avait parlé à un moment donné les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres, s'édifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres. C'est ce qu'ils faisaient. En préparant cette méditation, en lisant ce texte, le Seigneur m'a fait, je crois que c'est le Seigneur, parce que ça fait tellement longtemps. C'est une histoire qui s'est passée il y a au moins 40 ans. Et à l'époque, j'étais très jeune. Et là où j'allais à l'école, au lycée, il y avait un centre où on recevait des personnes qui ont des problèmes de santé, des gens qui ne voyaient pas bien, des gens qui ne pouvaient pas bien marcher. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité pour les familles de s'occuper de ces personnes-là. Donc, il y avait un centre qui a été créé où on recueillait ces personnes. Et cette image m'est revenue. Et en ce moment-là, il y avait un groupe de 3 personnes. Il y avait un jeune homme de 10 ans, très frêle, qui ne sait, bon voilà, je dis le mot, aveugle de naissance. Je n'ose plus dire ces mots parce que vous comprendrez pourquoi. Il était malvoyant, il ne voyait pas bien. De naissance, il ne pouvait pas voir. Il n'a jamais vu de naissance. Il avait 10 ans. 10 ans plus ou moins. Et puis, il y avait un gars très costaud, 25 ans, très sportif. Et lui, il a eu un accident dans sa vie et il a perdu l'usage de sa vue. Et puis, il y avait une 3e personne. Et cette personne, elle, son problème, c'est qu'elle ne sait pas marcher. Au fait, c'est une personne qui se traînait par terre, si vous voulez. Et le centre dans lequel ils étaient hébergés leur donnait un peu de sous, ils sont formés, on leur donnait un peu d'argent et ils devaient, le soir, à des moments de la journée, aller chercher de la nourriture. Vous savez qu'en Afrique, voilà, pour se restaurer, des fois, il faut aller au bord de la route et il y a des bonnes femmes qui vendent à manger. Donc, ils allaient là. Et ce qui m'a frappé, c'est que des fois, peut-être que c'est à cause s'ils sont en retard, mais des fois, ce qui m'a frappé, c'est que je les voyais. À un moment donné, j'avais vu celui qui ne sait pas marcher, qui se traîne par terre. Il se traîne vraiment par terre. Eh bien, il est porté par l'aveugle qui ne sait pas voir, le costaud. Il le portait. Et avec le jeune homme, et ils avançaient. Et en réfléchissant à cette image, j'ai compris que oui, ils étaient toujours ensemble parce qu'ils avaient besoin toujours l'un de l'autre. Celui qui ne savait pas marcher
Celui qui ne savait pas marcher était porté par celui qui pouvait marcher. Mais celui qui pouvait marcher ne pouvait pas voir. Et celui qui ne savait pas marcher était devenu quelque part les yeux du groupe. C'est lui qui indiquait le chemin. C'est lui qui montrait aux autres le chemin. Et celui, le plus jeune, le petit, celui qui est très frêle, et souvent quand ils vont chercher la nourriture, quand ils reviennent, c'est lui qui prend les plats dans ses mains. Et cette histoire m'a tellement frappé. Et j'ai réalisé que, oui, on est toujours quelque chose pour quelqu'un. Celui qui ne sait pas marcher, oui, il ne peut pas marcher, mais il est quand même que les yeux, il peut être les yeux pour quelqu'un. Amen. Dites-vous dans votre cœur que vous pouvez être quelque chose pour quelqu'un. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas inutile, mais vous pouvez être quelque chose pour quelqu'un. Amen. Et celui qui est costaud, qui est fort, est devenu les jambes, les pieds de celui qui ne sait pas marcher. Et le plus frêle d'entre eux, il est très frêle, hein, vraiment, il est très très mince, très frêle. Oui, il ne sait pas voir. Oui, il est frêle, mais il peut quand même porter les plats des autres. Et j'ai vu qu'ils étaient dans la complémentarité. Et j'ai vu que, oui, nous pouvons être quelque chose les uns pour les autres. Amen. Vous pouvez être quelque chose l'un pour l'autre. Et c'est ce que ces lépreux ont développé ici. La complémentarité. La complémentarité dans l'unité. La complémentarité dans l'unité. Bien-aimés, ne nous considérons pas comme des inutiles, mais laissons-nous considérer comme Dieu nous considère. Nous sommes utiles pour Dieu, notre Père. Il connaît nos vies, il sait comment nous utiliser. Qui pourrait penser que c'est par l'intermédiaire de ces 4 lépreux que le peuple, la multitude sera sauvé, sera délivré? Ils avaient le vivre ensemble, l'unité. Ils vivaient dans l'unité. Et c'est important. L'unité, c'est le commencement de la bénédiction. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Et puis, j'ai remarqué qu'ils avaient un certain bon sens. Un bon sens. C'est-à-dire que, voilà, il y a des situations qui sont des fois devant nous et on n'a pas une direction claire du Seigneur. On n'a pas une parole claire du Seigneur. Et des fois, il faut tâtonner, il faut chercher, il faut ouvrir, frapper à cette porte et frapper à cette autre porte. Et c'est ainsi qu'on cherche la volonté de Dieu en tâtonnant. Et alors, ils se sont dit entre eux, ben, quoi, resterons-nous ici? Si nous restons ici, ben, nous allons mourir. Si nous voulons aller dans la ville, il y a la famine, nous allons mourir. Mais s'il faut trouver de la nourriture quelque part, c'est où? C'est où? C'est dans le camp des Syriens. C'est un défi. Mais s'il faut être logique quelque part, s'il faut trouver de la nourriture, il faut aller trouver la nourriture là où elle est, c'est-à-dire dans le camp des Syriens. Et ils ont osé. Ils ont dit, ben, tant pis, nous allons nous lever et nous irons. S'ils nous tuent, eh bien, nous mourrons. Et s'ils nous laissent vivre, eh bien, nous vivrons. Et ils se sont mis en route. Je crois que des fois, dans des situations, nous pouvons faire preuve d'un certain bon sens. Le bon sens n'est pas contre la foi. Le bon sens, ce n'est pas aller contre la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. Le bon sens vient là où nous n'avons pas une direction claire et là où nous pouvons faire intervenir peut-être notre intelligence. La Bible dit que le bon sens est une source de vie. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner de la sagesse et le bon sens, afin que lorsque nous sommes dans des situations, eh bien, que nous puissions prendre les bonnes décisions, les décisions qu'il faut, les décisions adéquates. Vous savez, dans l'église, dans la première église, il y a une communauté qu'on appelle la communauté de Bérée. Et quand on leur annonçait l'évangile, la Bible dit qu'ils allaient voir dans les Écritures si ce qu'on leur prêchait était exact. Je crois que c'est faire preuve de bon sens.
De la même façon que lorsque nous prêchons ou des gens vous prêchent ou nous entendons quelque chose, des prédications ou des messages, il est normal, nous devons faire usage de bon sens pour aller dans la Bible, pour chercher et voir si ce qu'on nous a dit est conforme à la parole de Dieu. C'est un bon sens que nous devons avoir tout le temps. Bon sens. Et puis, je ne sais pas, peut-être que vous cherchez du travail, quelqu'un cherche du travail. Je crois que le bon sens, à un moment donné, c'est de nous conduire à faire une formation. Je me rappelle de cette histoire que au début, on cherchait du travail et avec quelqu'un, on discutait et je lui disais, écoute, il faut qu'on se forme, il faut être formé pour avoir un travail. Le Seigneur ne peut pas nous donner du travail comme ça. Demain matin, je cherche du travail, je prie. Demain matin, Antoine, tu as du travail. Je fais quoi? Je sais faire quoi? Je sais que Dieu est capable de tout, mais je crois que le bon sens voudrait que nous puissions d'abord nous former. Je lui disais, mais est-ce que tu crois que le Seigneur peut du jour au lendemain me faire devenir chirurgien si je ne suis pas formé pour être chirurgien? Et vous-même, est-ce que vous le croirez? Imaginons mardi, vous avez un rendez-vous mercredi à l'hôpital pour une opération délicate. Vous arrivez à l'hôpital et qui voyez-vous devant vous? Vous voyez Antoine en blouse avec des appareils pour vous faire la chirurgie. Et vous me voyez, frère Antoine, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis chirurgien depuis ce matin. Comment ça? Oui, cette nuit, j'ai reçu une révélation, j'ai reçu une parole prophétique où Dieu m'a dit, tu seras un chirurgien. Alors je me suis levé le matin et je suis là, parce que je crois, j'ai la foi, Dieu m'a dit, et je suis là, je suis chirurgien. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, si j'étais à votre place, je vous dirais, écoutez, frère Antoine, prie pour nous, impose-nous les mains à la tête, aux pieds, partout. Prie pour nous, mais de grâce, ne prends pas le bistouri. Ce n'est qu'une question de bon sens, je crois. Et notre Dieu est sage. Parce que le métier de chirurgien, ce n'est pas simplement couper. Il y a tout un travail, un accompagnement, avant, pendant et après. Donc, il nous faut vraiment faire usage de bon sens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, écoutez, s'il faut trouver de la nourriture, eh bien, c'est là où elle se trouve. Et puis, j'ai remarqué aussi que ces 4 lépreux avaient beaucoup d'ambition. Ils se sont dit, la situation, pour nous, elle est simple. Les gens qui sont dans la ville, les gens qui sont normaux, entre guillemets, les gens qui sont vigoureux, ils meurent de faim. Les femmes, ils tuent leurs propres enfants pour les manger. Qu'est-ce qu'il va nous arriver à nous? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Notre seule espérance est d'aller dans le camp des Syriens. C'est le seul endroit où il y a de la nourriture. Et j'aimerais vous dire ce matin, des fois, il nous faut oser. Il nous faut oser. Il nous faut lever un pas de foi, mais un pas de courage, être déterminé, être dans l'ambition. Ils ne veulent pas mourir, mais ils veulent vivre. Ils veulent aller plus loin. Ils ne veulent pas rester dans leur état, mais ils veulent que leur situation change. Et la Bible dit que ils se sont levés et se sont mis en route vers le camp des Syriens. J'aime beaucoup l'histoire de Caleb. L'histoire de Caleb, lorsque à un moment donné, au moment du partage de la conquête du pays, Caleb est venu vers Josué et lui a dit, donne-moi cette montagne qui m'avait été promise. Donne-moi cette montagne, je réclame cette montagne. Dans Josué 14, on va le lire, je trouve que c'est tellement beau. Parce que Caleb est un homme qui ose, un homme déterminé, un homme qui n'a pas froid aux yeux, un homme qui veut aller de l'avant, un homme qui en veut. Et il dit ceci, Josué 14, 10, 12. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert,
Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Il s'adresse à Josué. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Il n'est pas sûr, mais il ose. Et c'est ça qui m'intéresse. Il n'est pas sûr. Peut-être l'Éternel sera avec moi. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Et ce que tu professes de ta bouche, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va agir pour que cette parole s'accomplisse. Amen. Et Caleb a pris la montagne. Les Anakim ont été détruits. Je ne sais pas s'il y a des montagnes devant toi, mais ne recule pas devant les montagnes. Réclame les montagnes dans la prière au Seigneur. Dis au Seigneur, c'est vrai qu'il peut y avoir des montagnes, mais je réclame ma montagne. Et comme Caleb, je veux cette montagne et je veux la conquérir pour toi, pour la seule gloire de ton nom, non pas pour ma gloire. Alléluia. Ne réclame pas les plaines, ne réclame pas les petites collines, mais dans la prière à genoux, réclame, ose réclamer la montagne, cette montagne qui est infranchissable. Et Dieu va te donner les capacités, les forces de vaincre cette montagne. Les 4 lépreux, ils ont osé, ils ont défié. Ils sont allés et ils ont vu le miracle. Ils se sont mis en mouvement. La Bible dit, ils partirent donc au crépuscule. Et ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que quand on lit le texte, au verset 5, il est dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Au verset 7, et les Syriens, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. C'est-à-dire que c'est au moment où les lépreux se sont levés, se sont mis en route, que les Syriens ont commencé à fuir. Ça veut dire que tant qu'ils n'étaient pas levés, tant qu'ils étaient encore assis, il n'y avait rien qui se passait. Mais ça veut nous dire simplement que des fois, il nous faut de l'ambition. Et l'ambition va créer la motivation dans notre cœur. Et lorsque la motivation est là, eh bien, cette motivation va nous conduire à agir, à nous lever, à agir à l'action. Et quand nous sommes dans l'action, eh bien, l'action conduit au miracle. Amen. C'est l'action qui conduit au miracle. Mais il faut de l'ambition, il faut de la motivation. Et tout cela pour que Dieu se glorifie. Je me souviens de cette histoire dans les évangiles où il y avait 10 lépreux qui criaient après Jésus, « Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous ». Et Jésus, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Allez vous montrer aux prêtres, aux sacrificateurs. Et la Bible dit que c'est pendant qu'ils allaient qu'ils ont été guéris en cours de route. Ils ont été guéris en chemin. Peut-être des fois c'est en chemin, quand on est en route, que le miracle de Dieu se met en route aussi. Notre mise en action, notre mise en route déclenche la mise en action du bras de Dieu pour accomplir un miracle. Et je vois aussi que dans un premier temps, ils se sont dit, bien, ils ont pris de la nourriture, des vêtements, tout ça, ils ont commencé par cacher. Et puis, ils sont rentrés entre eux et je me suis dit, c'est vraiment une prise de conscience. Il nous faut à chaque moment de notre vie nous arrêter et nous examiner et voir quel est le chemin sur lequel nous marchons. Si nous agissons bien ou si nous n'agissons pas bien. La Bible dit à un moment donné au verset 9, eh bien, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons, eh bien, le châtiment nous atteindra. Non seulement le châtiment nous atteindra, mais le peuple va continuer, la famille va continuer à mourir. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il n'y a pas de vengeance dans leur cœur.
Ils étaient des gens qui ont été mis à l'écart, à la porte, mais il n'y a pas de vengeance dans leur cœur. Ils ont pris conscience. Et cette prise de conscience leur a permis d'avoir un autre comportement, une autre attitude pour aller vers les autres. Et des faibles et des pauvres lépreux qu'ils étaient, les voici qui sont devenus des porteurs de bonnes nouvelles. Et réaliser un peu en ce moment-là, entre eux, les gens qui pouvaient se dire, ah, c'est grâce à vous quatre, à ces lépreux-là, à vous quatre, certainement qu'ils ne les appellent plus des lépreux, mais c'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui là, dans l'abondance. Dieu a dit, demain à cette même heure, il y aura de l'abondance. L'abondance était là, mais il fallait quelque chose pour déclencher la main de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais simplement vous dire ce matin que pour Dieu, nous sommes utiles. Nous sommes des porteurs. Nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles. Quelle que soit la situation qui est devant nous, la désolation, quelle qu'elle soit, cela c'est rien devant Dieu. Notre Dieu est tellement grand. En une journée, les choses peuvent changer. Demain, il y aura de l'abondance. Peut-être ça peut être une parole prophétique pour quelqu'un d'entre nous ou à l'étranger, je ne sais pas. Demain, attends le demain de Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu. Cette journée, aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que nous sommes appelés à annoncer, à apporter la bonne nouvelle. Ils ont dit, bien, si nous gardons le silence, nous ne devons pas garder le silence. Dimanche passé, notre frère nous disait, mais nous ne devons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est ce qu'ils disent ici. Nous ne pouvons pas nous taire, bien-aimés. Nous avons reçu le salut. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont encore emprisonnés dans leurs péchés. Ils ont besoin de la bonne nouvelle de l'évangile qui sauve. Et nous avons la responsabilité et le devoir de leur apporter cette bonne nouvelle. Amen. Mais Dieu va nous utiliser là où nous sommes, tel que nous sommes. Si notre cœur est disposé, disponible, Dieu va nous utiliser. Dieu utilise des choses faibles pour faire des grandes choses. Et nous serons étonnés de voir comment est-ce que Dieu va nous utiliser alors que nous sommes des faibles choses à faire des grandes choses. Alléluia. Dites dans votre cœur, dites-le dans vos prières, je ne suis plus inutile, mais je suis utile. Je suis quelque chose pour quelqu'un. Je vais être quelque chose pour quelqu'un. Je peux être des yeux pour quelqu'un, même si je n'ai pas la force, la vigueur de mes 20 ans. Oh, si Dieu me donne la possibilité de pouvoir lire, je peux aller lire la Bible à une personne âgée. Je peux lui apporter des courses. Je peux faire 1001 choses pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, pour montrer l'amour de Dieu, pour proclamer que Dieu aime les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui se perdent. Dans le camp des Syriens, il y avait la débandade, il y avait la fuite, ils ont abandonné. Et Dieu a agi sans l'intervention ni d'une armée humaine, terrestre, ni quoi que ce soit, mais Dieu agit seul. Dieu agit par un bruit. Il a fait entendre un bruit et les Syriens, en entendant ce bruit, ils pensaient que ce sont une multitude d'armées qui venaient les attaquer. La Bible nous dit aussi qu'à la croix, il y a eu un bruit, il y a eu un cri. Jésus sur la croix s'est écrié. Et je crois que ce cri a traversé les âges, a traversé les horizons, est allé même jusque dans les profondeurs de la terre, a traversé les cieux. Et ce cri résonne, tout est accompli. Et tout est accompli, ce cri, c'est ce que peut-être les Syriens ont entendu, ils ont entendu des bruits d'une armée. Et l'Éternel des armées est celui qui marche devant son peuple. Et Jésus est celui qui marche avec son peuple que nous sommes. Et il a tout accompli à la croix. Le salut était là. La délivrance était là. L'abondance était là. Il suffit de se lever et d'aller entrer, d'en jouir. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne nous laissons pas nous limiter par des prétextes ou des handicaps, mais essayons simplement de nous lever, d'agir, de marcher et de laisser le Seigneur nous conduire. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est tellement bon. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce matin.
Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il fasse de nous des porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes appelés à porter de bonnes nouvelles. Le salut, la parole de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit la Bible. Et il y a des gens qui ont besoin de l'Évangile, d'écouter. Alors on va prier ce matin. On va prier ce matin. On va demander vraiment que le Seigneur, peut-être que le groupe peut s'avancer. Ma prière va être tellement simple. Tellement simple. Peut-être il y a des personnes au milieu de nous ou au-delà qui, comme ce peuple d'Israël, ils sont dans la désolation. Aujourd'hui, la situation est dans la désolation. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu dit, demain, à cette heure, la situation va changer. Attendez-vous à la promesse de Dieu. Et attendez-vous à la promesse de Dieu. Elle se réalisera sûrement. Que Dieu les bénisse, que Dieu vraiment puisse toucher ces personnes. Et puis, peut-être prier pour que vraiment Dieu nous aide à prendre conscience de notre responsabilité, de notre mission, qui est celle d'annoncer l'évangile du salut, l'évangile de grâce, pour annoncer aux pauvres la délivrance, pour annoncer aux captifs la liberté. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu peux faire de moi un porteur de bonnes nouvelles. Seigneur, tu peux m'utiliser. Seigneur, je dis non à tous les prétextes. Je ne veux plus regarder mes limites humaines. Je ne veux plus regarder, Seigneur, mes handicaps. Mais je veux regarder à toi. Je sais que je peux être quelque chose pour quelqu'un. Je peux être quelque chose pour toi. Entre tes mains, je peux être quelque chose. Je peux être utile pour toi. Je m'abandonne entre tes mains encore ce matin. Je m'abandonne entre tes mains. Et je prie aussi peut-être pour celui ou celle qui cherche Dieu peut-être. Où les choses ne vont plus très bien dans sa vie. Et qui se demande où est mon espérance, où est-ce que je peux trouver une espérance. Qu'est-ce que je peux encore espérer de la vie? Oui, je vais te dire ce matin, il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore de l'espérance pour toi. Viens à la croix, viens. Jésus t'attend. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Viens vers lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la paix, le repos. Viens, accepte-le simplement dans ton cœur. Dis là où tu es, oui, je reconnais Seigneur que je suis pécheur, que j'ai péché contre toi, que j'ai vécu loin de toi. Mais maintenant, je reviens à la maison. Il y a de l'abondance dans ta maison pour moi. Il y a des vêtements d'or que tu as préparés pour moi. Tu as des plats préparés pour moi. Tu as une table dressée pour moi. Alors que moi, je suis loin de toi. Je pense à ce fils prodigue et qui est parti et qui est rentré à lui-même à un moment donné. Il revient vers le Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il y avait aussi son frère qui était à la maison. Il avait toute la possession. Tout lui appartenait. Mais dans son cœur, il y avait de l'amertume parce que son père a tué le veau gras pour son frère. Alors qu'il a toute la richesse avec lui, tout lui appartient. Bien-aimé, tout nous appartient. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ce matin, fais-nous voir les richesses que nous avons en toi. Je te prie, Seigneur, je te loue, mon Dieu, et je te rends grâce. Oui, bénis ton peuple, bénis ton Église dans ses besoins. Seigneur, notre Dieu, bénis l'évangélisation dans ce quartier. Seigneur, nous prions pour que l'évangile puisse toucher les cœurs. Je prie ce matin pour que l'évangile de vie, l'évangile de puissance, l'évangile de guérison, l'évangile de restauration puisse se répandre dans ce quartier des tristes, de Flémal. Dans cette ville, je prie afin que par ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, tu appelles à toi ceux qui sont déjà sauvés. Seigneur notre Dieu, tu as encore
encore des personnes à sauver dans ce pays. Tu as encore des hommes, des femmes, des enfants à sauver dans ce pays. Et je te prie afin que par ta grâce, Seigneur, tu les touches, que tu frappes à la porte de leur cœur, de jour comme de nuit, que, Seigneur, ils ne s'endorment pas tant qu'ils ne t'ouvrent pas leur porte, la porte de leur cœur. Sois béni ce matin, sois loué, sois exalté. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle. Que ton nom soit béni. Oui, je suis porteur de bonnes nouvelles. Je veux être porteur de bonnes nouvelles. Je veux être celui qui annonce le message du salut. Que Dieu soit béni, que vous soyez bénis et enrichis. Amen. On va continuer, on va terminer avec un chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci au groupe de louanges qui nous a entraînés. Et je crois que si on réunit un petit peu les chants, le message d'Antoine, il y a cette histoire de foi. De foi. Comme Antoine nous l'a dit, osons. Ils ont osé aller dans le camp des Syriens. Et là, j'ai envie aussi de travailler un peu votre foi. Et pour ça, je vais lire Malachie 3,10, que la sono m'excuse, je n'avais pas prévu de lire ce verset. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux,
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors voilà, je crois que dans ce verset, tout est dit. Osons donner au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Osons lui rendre les biens qu'il nous a donnés. Et par la suite, comme la parole nous le dit, la bénédiction viendra en abondance. Maintenant, j'aimerais bien aussi poser une dernière petite question. Qui a envie d'entendre la voix de Dieu? Qui a envie de partager un moment avec Dieu? Je suppose que je ne vois pas beaucoup de mains levées ici, mais j'espère qu'il y en a plus derrière les écrans. Ah voilà, les mains se lèvent. Eh ben, je vais vous donner un petit secret, un petit moyen d'y arriver. Alors, la première chose, vous pouvez vous rendre sur notre site, donc Église Pleine Vie, et vous verrez, il y a un nouvel onglet, Matthieu. Donc, on a la chance de 4 jours semaine recevoir des versets avec les explications que notre pasteur nous fournit. Et ça, c'est la première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est lire sa parole, la méditer. Et puis, il y a une deuxième étape, si vous voulez être encore un peu plus proche, c'est de participer à la mission 242. Moi, je vous assure, je la fais très régulièrement et je vous assure que Dieu parle. Dieu parle encore et Dieu met des choses dans votre cœur, Dieu transforme parce que le temps que vous lui accordez, il vous le rend. Il vous le rend. Que ce soit pour les 10 000 les finances, mais comme le temps que vous lui accordez, oh, il vous bénit, je vous le garantis. Alors, allez-y, demain, il y a des places encore libres. Je crois qu'il n'y a personne d'inscrit. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour samedi, dimanche, lundi. Et même si vous voyez des personnes qui sont inscrites, inscrivez-vous. Parce que oui, on répond à la mission 242, mais en même temps, on se fait du bien à nous-mêmes. Alors, je vais vous laisser avec ceci. Bonne communion avec le Seigneur. Bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse abondamment.